Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi devenir votre entraîneur pendant un an. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine. Et cette semaine, j'ai choisi de vous parler du leader, ou comment devenir un leader. Et derrière cette question, vous sentirez peut-être dans le ton de ma voix ce côté presque mythe, le mythe du leader, comme il existe le mythe de l'entrepreneur. Et bien, je voudrais briser ce mythe avec vous aujourd'hui. Voilà. Je vais vous partager mon regard sur ce qu'est un leader au travers 5 caractéristiques. Mais avant cela, avant de vous les développer, je voudrais vous poser quelques questions. Vous en avez pris maintenant l'habitude, mettre cette vidéo sur pause et de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'un leader pour vous? Voilà. Et qu'est-ce qu'il représente dans votre inconscient? Est-ce qu'il a une connotation positive? Est-ce qu'il a une connotation négative? Est-ce qu'il a une connotation héroïque, chevaleresque? Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui est absolument indescriptible? Voilà, je vous propose de mettre cette vidéo sur pause et on se retrouve dans quelques instants. Voilà, alors je suis persuadé que si on mettait bout à bout l'ensemble de vos réflexions et de vos commentaires sous cet article, on aurait des choses extrêmement différentes. Certains parleraient de compétences, d'autres de valeurs, d'autres de dons, peut-être même il apparaîtrait des choses de l'ordre de l'inné. Voilà. Assez simplement, si je devais vous dire ce que je pense d'un leader, c'est tout simplement un homme, une femme, qui met tout en œuvre pour faire gagner son équipe. Voilà. Et son équipe, ça peut être dans le monde associatif, une équipe projet, ça peut être une équipe de sport, ça peut être la famille, tout simplement, bref, un collectif, une somme d'individus, d'hommes et de femmes. Alors, voici, selon moi, selon mon analyse, mon regard sur maintenant les choses, les 5 caractéristiques que je vois. La première caractéristique, ce sont des gens qui nous transmettent une inspiration. Alors, dans l'entreprise, on dit que ce sont des visionnaires. Oui, on peut voir loin, mais le leader, derrière sa vision, il va nous expliquer ce qu'il a envie de faire et pourquoi. C'est ce qu'a très très bien su faire Apple. Le pourquoi on a envie de créer des produits. Tous ces produits sont technologiquement extrêmement bien faits dans leur contenu, dans leur technologie, mais voilà, ils ont envie de créer cette notion de design, d'en faire des beaux produits. Et c'est cette envie qu'ils nous font partager dans leur communication, à travers leurs produits. De même, si vous connaissez la marque de vêtements Patagonia, Yvan Chouinard qui a commencé à créer des produits dans un garage pas plus grand que 4 mètres carrés, vous dira que derrière l'ambition et l'envie qu'il a de partager des produits pour que l'homme se retrouve au centre d'un univers, de la nature, dans le respect de la nature, et donc avec une approche des produits qui soit écologique. Et c'est pas du développement durable, parce que c'est du développement durable. Son inspiration était beaucoup plus profonde. Depuis très 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 longtemps, il partageait cette envie de faire de cette marque quelque chose qui fédère les hommes et les femmes. Donc il y a une sorte d'inspiration profonde. Les gens nous transmettent le pourquoi, en 2 mots, ils ont envie de faire les choses. La deuxième caractéristique, il y a une notion de sécurité. Le leader, il sécurise un collectif. Il met les gens en sécurité par rapport à un danger extérieur. Alors, il y a quelques millions d'années, le danger, c'était les bêtes féroces. Au Moyen-Âge, c'était les invasions par des barbares. Et donc, le leader, face à ce danger, était capable de collectivement mobiliser les gens autour de ce danger et de faire en sorte de faire confiance et d'instaurer un travail collaboratif. Par exemple, chacun des membres de la tribu prenait tour à tour la garde la nuit pour protéger le feu, pour protéger le campement, pour protéger les enfants. Il fallait bien faire confiance à celui qui tenait la garde et en même temps, celui qui tenait la garde complètement investi de l'énorme responsabilité qui pesait sur ses épaules. Voilà. Donc deuxième caractéristique, ce sont des gens qui sont capables de nous sécuriser. La troisième caractéristique sont des gens qui ont un profond sens de la décision et de ce qu'est assumer une décision. Et pour éviter de décider seul, sont des gens qui aiment bien partager la prise de décision, parce qu'ils savent ô combien il ne faut pas se tromper. Voilà. Donc ils décident, ils assument. Un général de l'armée auquel j'assistais à une de ces conférences disait « Et moi, quand je parle à mes officiers, j'essaie de savoir si derrière la décision qu'ils disent, qu'ils prononcent, est-ce que c'est bien leur décision, leur fond intérieur, ou la décision qu'ils ont envie que j'entende. » Bref, le leader, il cherche absolument à prendre la meilleure des décisions possibles. Il assume. Et bien souvent,
ces décideurs sont des gens qui ont une grande capacité à bien s'entourer. Voilà, troisième caractéristique, donc décider. La quatrième caractéristique, ce sont des gens qui ont le sens de faire passer les autres avant leurs propres intérêts. Je m'explique. On passe après les autres. C'est-à-dire que quand il faut y aller, quand on est en danger, quand il faut se bouger, le leader, il passe devant. Et dans ces moments cruciaux où on est prêt à le suivre, c'est parce qu'on a une absolue confiance en le leader qu'on est prêt à y aller. Alors surtout quand, et j'aime encore prendre un exemple de l'armée, des gens vont au feu, et au moment où on doit aller au feu, même si ce sont pour des raisons d'État ou d'intérêts mondiaux, ce sens au quotidien, on l'oublie un petit peu. La seule chose qu'on va entendre, ce sont les balles qui sifflent. Et à ce moment-là, suivre son leader, il faut être absolument certain qu'on a confiance en cette personne, parce que cette personne, elle ne se protégera pas. Elle aura d'abord le souci des autres et de l'unité. Voilà. Donc, quatrième caractéristique. Ce sont des gens qui font passer les autres avant. Pas question de se prendre une augmentation de salaire, puis après de décider de geler les salaires des autres. Pas question de s'enrichir d'abord, puis après de licencier. Non, non. Le leader, il a conscience qu'il est au même niveau que tout le monde, et il passe après les autres. Voilà. La cinquième caractéristique, c'est qu'il participe à l'action. De plus en plus, le manager moderne participe à l'action. Ça ne veut pas dire qu'il fait trop d'opérationnel, mais il est proche de l'action. Il est proche de ce qui se passe. Et en plus de participer à l'action, il a ce discernement, cette hauteur de vue, les coachs diraient la position méta, pour savoir ce qui se passe au moment où les choses arrivent, et de prendre de la hauteur, être capable de re-réguler et de prendre les décisions en situation. Voilà. Donc en synthèse, 5 caractéristiques. Ce sont des gens qui inspirent, qui sécurisent, qui ont le souci de décider justement, qui ont le souci de faire passer les intérêts des autres avant leurs propres intérêts, et enfin ils participent à l'action. En synthèse, j'ai envie de vous dire, leader, c'est pas un grade. Leader, c'est pas une fonction. Leader, c'est pas être le plus beau, être le meilleur. Leader, c'est un choix. C'est un choix intérieur personnel que de porter au travers ces 5 caractéristiques ses propres convictions. Alors parfois c'est pas facile, parce que parfois on a peur, on ne sait pas ce qu'il faut faire, mais c'est d'abord et avant tout une démarche intellectuelle de s'investir de ce choix. D'ailleurs, ne sommes-nous pas tous, quelque part, des leaders vis-à-vis de nos enfants? Ne devons-nous pas justement faire en sorte de leur donner l'envie d'un monde optimiste, même s'il est compliqué? N'avons-nous pas envie de trouver les meilleures décisions pour leur avenir? N'avons-nous pas envie de les exposer pour les préparer au futur, tout en les protégeant au minimum? Nous sommes tous potentiellement des leaders, pas que dans l'entreprise. Je vois des hommes et des femmes dans les associations, dans le milieu sportif, qui sont d'extraordinaires leaders, juste parce que ce sont des gens simples, qui vivent et qui incarnent ce qu'ils disent. Alors, la différence entre un leader et un manager, le manager, il va souvent être dans l'action, effectivement, mais il va souvent être orienté résultat, orienté solution, et il va tendance à diriger, à contrôler, quand le manager, lui, va plutôt essayer de coordonner, d'arbitrer. Et pour ça, le leader saura bien s'entourer. Alors, une question qu'on me pose souvent, inné ou pas? D'un certain côté, on pourrait dire que c'est inné. Eh oui, en fonction de l'éducation qu'on a reçue, des études que l'on a suivies, des hommes et des femmes que l'on a croisés dans notre vie, alors certains d'entre nous arrivent dans le monde de l'entreprise déjà avec certaines de ces caractéristiques, qu'on pourrait appeler des qualités, et on peut penser que c'est de l'ordre de l'inné. Pourtant, il est scientifiquement prouvé que notre cerveau, il se câble en permanence. C'est une machine à s'adapter, à être agile et évoluer. Et si je n'ai pas eu la chance d'être formé, d'être sorti d'une famille de leaders, mais que je suis confronté à des leaders, si je suis imprégné de leur culture, et si du coup cette inspiration, ils me la transmettent, alors il y a une chance que je puisse moi-même, si j'en fais le choix, devenir, ou en tout cas incarner ce rôle de leader. Voilà. Alors, la séquence d'entraînement que je vous propose pour cette semaine, elle est très simple. Maintenant, vous avez ces 5 caractéristiques. Posez-vous la question, en quoi vous-même, vous êtes dans votre quotidien, dans vos actions sportives, avec vos enfants, dans votre entourage, en quoi vous-même, vous êtes un leader? Et puis, si vous pensez à des leaders, qu'est-ce que ces leaders renvoient sur vous en termes d'émotion? Qu'est-ce que quand vous voyez un leader, qu'est-ce que ça déclenche chez vous? De l'envie, de l'enthousiasme, de l'admiration, et finalement,
cette personne? C'est un super-héros ou c'est juste une personne comme vous et moi qui ont juste l'envie de porter ce qu'ils sont? Voilà. Alors la semaine prochaine, on continuera sur ce thème de leader. Aujourd'hui, on a répondu à la question qu'est-ce qu'un leader? Mais la semaine prochaine, on ira un peu plus dans le détail et on ira voir quels sont les types de management qui caractérisent les leaders. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel entraînement. Au revoir.